Celui qui croit en son Fils a le témoignage en lui. Un homme racheté croit que ses péchés ont été transmis à Jésus quand il a été baptisé, et qu'il a été libéré avec l'eau et le sang de Jésus. Il croit que Jésus est né en ce monde par le corps de Marie, qu'il a été baptisé au Jourdain avant de mourir sur la croix, qu'il est mort et ressuscité. Le juste a le témoignage. La preuve de notre salut est dans notre foi en Jésus qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Le témoignage est en nous. Ayons le témoignage en nous-mêmes. Je vous le dis, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de témoignage. La preuve du salut est à l'intérieur de nous. L'apôtre Jean a dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Avoir notre témoignage consiste-t-il à ne croire qu'au sang sur la croix, à croire à l'eau mais pas au sang? Vous devez croire aux 3 événements pour être reconnu par Dieu. L'eau, le sang et l'esprit. Ensuite seulement Jésus attestera que vous êtes sauvés. Vous dites que vous aurez le témoignage si vous ne croyez qu'en 2 événements seulement, c'est croire en Dieu à votre manière, à moitié. Ce serait témoigner à vous-même. Nombreux sont dans ce cas-là. Il y a tant de personnes dans le monde qui ne croient qu'à 2 choses sur les 3. Ils attestent qu'ils ont été sauvés et écrivent des livres à ce sujet. Comme ils ont la parole facile. C'est tellement frustrant, ils s'appellent eux-mêmes les évangéliques. Ils prétendent qu'ils ne sont pas seulement des évangéliques, mais aussi des religieux. Ils ne croient pas en l'eau, mais se vantent du salut. Comme il semble logique, mais ils n'ont pas le témoignage de Dieu, il ne s'agit que d'une hypothèse. Comment pouvez-vous appeler cela le salut? Seuls ceux qui croient en Jésus qui est venu d'esprit, d'eau et de sang ont le témoignage de Dieu et des hommes. L'apôtre Paul a dit, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance dans l'action de l'Esprit Saint et en surabondance. 1 Thessaloniciens 1,5. Satan est enchanté quand les gens ne croient qu'au sang de Jésus. Ô bande d'ignorants, je vous ai trompé. Hurrah! Beaucoup croient que lorsqu'on loue le sang de Jésus, Satan s'en va. Ils pensent que Satan a peur de la croix. Satan fait semblant. Il ne faut pas être stupide à ce sujet. Quand un démon possède quelqu'un, il devient fou et de l'écume sort de sa bouche. Ce n'est pas une chose difficile pour un démon. Le diable a la force de faire face à l'homme presque toutes les choses possibles. Le diable ne doit se servir que très peu de son cerveau. Dieu a donné au diable toutes sortes de pouvoirs sauf celui de tuer. Le diable peut faire trembler un homme comme une feuille, le faire crier et lui faire sortir de l'écume de la bouche. Quand cela se produit, les croyants crient « Va-t'en au nom de Jésus, va-t'en » et quand l'homme retrouve ses sens et reprend le contrôle de lui-même, on dit que c'est par la force du sang. Mais ce n'est pas la force de son sang, ce n'est que le spectacle du diable. Satan craint le plus ceux qui croient en Jésus, qui nous a purifiés par son baptême, qui prie le jugement à notre place et qui ressuscitera au 3e jour. Satan ne peut pas se tenir en présence d'un témoin du baptême de Jésus et du salut par le sang. Comme vous le savez, parfois, nous l'avons vu dans des films, dans le film de Human, un prêtre tient une croix en bois et l'agite, mais le prêtre meurt. Une personne née de nouveau ne sera pas vaincue ainsi. Une personne qui est née selon le baptême, elle parlera du sang et de l'eau de Jésus. Quand le diable tente de le tourmenter, elle lui dira « Tu sais que Jésus a ôté tous mes péchés ». Et ainsi le diable s'enfuira. Le diable déteste être près de personnes nées de nouveau. Si une personne née de nouveau s'assit ici, le diable essaiera de s'enfuir. Il est écrit que ceux qui ne croient pas en Dieu font de lui-même un menteur. Il ne croit pas en le témoignage de son Fils, le témoignage d'eau et de sang.